Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Peut-être vous qui êtes en train de participer de cette émission, vous sentez que votre vie est comme animante parce que toutes choses qui sont négatives, des problèmes, toujours arrivent dans votre vie. Vous voyez que la négativité, pour cela vous êtes une personne angoissé, triste, abattu, peut-être même vous êtes en train de penser à finir avec votre vie. Chers amis, nous sommes ici pour vous montrer qu'il y a une issue, qu'il y a une sortie pour vous, indépendamment de quelle est votre situation, votre état actuel. Sachez, il y a une sortie et nous allons vous prouver justement que vous pouvez être une personne heureuse, une personne qui peut profiter de ses objectifs qui ont été atteints. Pour cela, nous vous invitons à rester ensemble avec nous, car vous allez savoir quoi faire, quelle attitude prendre pour que votre vie, elle soit transformée. Maintenant, nous allons savoir qu'est-ce que Nicole, elle a vécu dans sa vie. Comment était son passé? Nous allons savoir alors un peu de son histoire et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite parce que lorsque j'ai perdu mon père, j'ai senti un grand vide à l'intérieur de moi. Du coup, tous ces problèmes au fait ont entraîné, je peux dire, une maladie parce qu'on ne savait pas concrètement ce que j'avais. On allait chez les médecins, etc., mais on ne trouvait pas la solution. Du coup, en pleine journée, je pouvais tomber et je m'évanouissais. On ne savait pas pourquoi je m'évanouissais. Et j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais aussi asthmatique. Et tous ces problèmes me poussaient à penser, à réfléchir. Du coup, j'ai commencé à avoir de l'ulcère, des douleurs à l'estomac. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France pour retrouver ma mère. Et quand je suis arrivée ici, on vivait avec ma sœur, ma sœur aînée. Et elle était beaucoup en conflit avec ma mère. Du coup, j'ai développé, on peut dire, une haine envers elle, au fait. Et du coup, que ce soit elle, ses enfants, etc., je les détestais. Concrètement, c'était comme ça. Je ne pouvais pas la supporter, je ne la supportais pas du tout. Et ma mère aussi, je lui reprochais en fait le fait qu'elle m'ait laissé, surtout moi, la plus jeune, pour venir ici. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi elle m'avait laissée, pourquoi je me sentais toute seule, abandonnée. Du coup, j'étais à la maison, mais parfois j'étais absente parce que je n'étais pas à ma place dans la maison, en fait. Et du coup, tout ce vide, tous ces problèmes m'ont poussée à aller dehors. C'est-à-dire que ce vide, j'ai commencé à les combler, selon moi, par des sorties. Et quand je sortais, je buvais beaucoup, je fumais beaucoup. Enfin, la chicha qui est plus dangereuse que la cigarette. Je buvais beaucoup, comme j'ai dit, et je sortais beaucoup. Mais en fait, ça, c'était dehors. Parce qu'à la maison, j'étais une personne complètement différente. Ma mère, elle disait à ses amis, oui, Nicole, elle est calme, c'est une bonne élève, etc. Parce qu'à l'école, ça allait. Parce qu'à la maison, j'étais une personne sage, mais dehors, j'étais complètement différente. Donc, c'est comme ça que j'étais. Et j'avais beaucoup de mauvaises pensées. Beaucoup de mauvaises pensées. Je ne veux pas dire que j'ai pensé à me suicider, mais c'était tout comme parce que je me disais que je n'étais pas capable. Tout ce que je faisais, je me disais oui, je le fais, mais je ne croyais pas que j'étais capable de faire ça. De faire quelque chose, que ce soit pour mes examens, je doutais beaucoup. Je me demandais est-ce que j'aurais mes examens. Tous les professeurs croyaient en moi, mais moi, je ne croyais pas en moi. Je doutais beaucoup, j'étais beaucoup complexée. Je me disais que je n'étais pas belle. En quelque sorte, j'étais grosse, au fait. Et je faisais beaucoup de régimes, de trucs, parce que je me disais que j'étais pas fine comme les autres. Et du coup, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans tout type de régime. Et au fait, tout ça, au fait, me perturbait, en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur
Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. La souffrance que Nicole, elle traversait dans sa vie, le vide, en plus les disputes et la haine qu'elle avait envers sa sœur l'ont amenée à prendre des attitudes erronées, des mauvaises décisions qui ont augmenté sa souffrance, qui ont augmenté justement tant de problèmes encore dans sa vie. Et cela semblait que n'avait plus d'issue, n'avait plus de sortie. Mais, comme vous savez déjà, les personnes qui arrivent ici dans l'émission, elles ont un passé, mais elles ont un après. C'est-à-dire, elles ont réussi à surpasser les problèmes, ont réussi à surpasser la situation qu'elles étaient en train de traverser. Et c'est pour cela qu'elle va nous raconter comment se trouve actuellement sa vie et qu'est-ce qu'elle a fait. Mais déjà, je veux laisser à votre disposition l'ami 24 heures que vous pouvez appeler à travers le 01 53 35 85 12 et vous allez alors pouvoir vous confier, parler de votre situation, parler de votre problème. Si vous êtes une personne qui avait déjà parlé avec tant de gens et vous avez été déçu parce que les personnes se sont moquées de vous et même ont donné de mauvaises orientations, sachez que dans l'ami 24 heures, votre situation, votre cas, votre problème ne sera pas exposé pour d'autres personnes, mais sera justement en totale privacité. Et en plus, vous allez recevoir l'aide que vous en avez besoin. Vous allez recevoir l'orientation que vous êtes en train d'avoir besoin pour votre vie. Les personnes qui elles vont parler avec vous, ce sont des personnes bien habilitées. Ce sont des personnes qui ont de l'expérience, qui ont souffert, mais elles ont réussi à vaincre la situation qu'elles étaient en train de traverser. Pour cela, elles vont pouvoir vous donner la bonne direction pour que vous veniez alors être une personne heureuse. Bon, maintenant nous allons savoir quelle a été la formule et comment se trouve actuellement la vie de Nicole. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère parce que depuis que j'étais plus jeune, j'y allais avec elle. Je suis venue un dimanche et quand le pasteur parlait, c'était comme s'il s'adressait à moi, au fait. C'était comme si c'était ma vie qu'il exposait. Et là, j'ai décidé de prendre une décision. Commencer à venir, j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi, du mercredi et du vendredi. Parce que j'avais vraiment envie surtout l'intérieur, j'avais vraiment envie d'être libérée parce que j'avais beaucoup de doutes et je n'étais pas tranquille, j'avais pas cette paix-là, au fait. Et quand j'ai commencé à venir, j'ai eu cette paix, je me sentais plus forte, je me sentais plus différente, au fait. Et jusqu'au jour où il y a eu la campagne d'Israël. Et j'ai voulu avoir une vie restaurée, franchement restaurée. J'avais ça des problèmes dans la vie financière, mais je n'ai pas voulu justement me préoccuper de tout ça. Alors ce que j'ai fait, parce que le même jour où le pasteur a parlé de la campagne d'Israël, il a parlé aussi d'un verset qui dit « Il faudra d'abord chercher le royaume des cieux et tout sera acquis par-dessus tout en quelque sorte ». C'est-à-dire que moi je me suis dit, si j'avais une vraie relation avec Dieu, tout ce qui serait autour, je l'aurais. Donc du coup, pour cette campagne, j'ai décidé de sacrifier pour ma vie spirituelle. Donc ce que j'ai fait, j'avais pas de conditions physiques, j'avais pas de moyens financiers. Ce que j'ai fait, je coiffais des personnes, je tressais, j'ai fait beaucoup de choses, tous des petits boulots, etc. Parce qu'entre-temps, j'étais encore étudiante en BTS.
Du coup, j'ai pu réunir ce sacrifice, mais je n'étais pas satisfaite. Donc, je suis allée voir le pasteur, j'ai demandé, le pasteur, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas ce que je veux donner. Mais il m'a dit, si tu as donné ton meilleur dans ce que tu veux donner à Dieu, il verra justement le sacrifice. Et le jour où je suis montée sur l'autel, quand je suis descendue, j'ai vraiment vu qu'il y avait... j'avais cette joie, en fait, parce que je me suis dit, j'ai donné mon tout. La campagne d'Israël représente pour moi un nouveau départ. Parce qu'à chaque fois que j'avais des difficultés, à chaque fois que j'avais des projets, je peux dire, où j'étais même dans l'incertitude, grâce à la campagne d'Israël, j'avais une réponse de la part de Dieu et une réponse vraiment concrète. Ce n'était pas une réponse incertaine, etc. C'était vraiment quelque chose de concret que Dieu me montrait. Et à chaque fois, tout ce que j'ai pu conquérir jusqu'à présent, c'est grâce à la campagne d'Israël. Le centre d'accueil vous présente son agenda hebdomadaire. Lundi, assistez à notre congrès financier. Chaque mardi, pour vous qui avez des problèmes de santé, participez à la réunion de la santé restaurée. Tous les mercredis, recevez des enseignements pour renforcer votre intérieur. Jeudi, la thérapie de l'amour apprend aux couples à blinder leur mariage et aux célibataires à investir en eux-mêmes en se préparant pour l'amour à venir. Et dans tous nos centres d'accueil, venez intercéder chaque jeudi afin d'avoir une famille unie. Vendredi, trouvez votre bien-être intérieur en participant aux réunions de purification spirituelle. Chaque samedi, à 11h30, assistez à la réunion des cas impossibles. Et à 13h30, joignez-vous aux nombreuses activités proposées par la Force Jeune France. Dimanche, nous recherchons le premier amour, car il est la base pour une vie transformée. Plus d'informations en appelant l'AMI 24 heures et en naviguant sur notre site internet. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Alors aujourd'hui, je suis une personne complètement différente parce que je suis déjà guérie, je ne fais plus de crise d'asthme, j'ai plus d'ulcère, je ne m'évanouis plus parce que je suis en bonne santé, je ne suis plus complexée parce que je m'accepte comme je suis. Avec ma mère, ça va mieux. Du coup, on peut dire par ma détermination, elle est revenue à l'église, elle est devenue plus ferme. Ma sœur, je continue à lutter, mais je peux dire qu'elle a vu aussi le changement en moi parce que quand j'ai changé, quand je me suis donnée vraiment véritablement à Dieu, elle a vu la transformation et du coup maintenant, même si elle n'est pas encore là, je sais qu'elle va venir parce qu'elle aussi, elle commence à changer. Maintenant, on peut s'asseoir tranquillement pour parler comme grande sœur et petite sœur. Alors, ma vie professionnelle, ça se passe très bien parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais de l'argent qui était bloqué, ma bourse, depuis près d'1 an. Donc, au travers de la campagne d'Israël, j'ai été remboursée, on peut dire en quelque sorte, vraiment une très bonne somme. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir aussi continuer mes études. Là, en ce moment, j'ai pu avoir mon bachelor et j'avais commencé mon master finance il y a quelques temps. Mais Dieu m'a montré quelque chose d'autre, de plus grand. Donc, du coup, j'ai arrêté ce master-là pour faire... je suis sur un projet qui est plus grand et qui glorifiera le nom du Seigneur Jésus. Mon intérieur, je me sens très différente par rapport à quand je suis arrivée au centre d'accueil. Là, j'ai la paix. Cette paix que je n'avais pas et que je recherchais justement quand j'allais en boîte, quand je sortais beaucoup. J'ai une paix, mais même quand il y a des soucis, il y a des problèmes, parce que c'est naturel d'avoir des problèmes. Je sais que j'aurai une solution parce que Dieu est avec moi. J'ai pas cette peur, je suis pas angoissée, j'ai plus rien, je ne pleure plus, j'ai cette joie, mais la joie, on peut dire la joie j'ai une joie en fait que je n'arrive même pas à expliquer parce que c'est une joie naturelle. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai surtout le désir parce qu'au début quand je venais, j'avais pas ce désir là au fait d'aider les personnes, de connaître Dieu. Et en ce moment, j'ai le désir, depuis que j'ai pu avoir cette rencontre avec Dieu, j'ai le désir de servir Dieu, j'ai le désir de plus de me donner à Dieu, surtout d'aider les personnes qui sont dans le besoin en fait.
Et je pense qu'au travers de mon témoignage, d'autres personnes aussi ont été touchées, certains jeunes aussi ont été touchés. Le centre d'accueil, pour moi, c'est l'école de la vie. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie familiale. Ça m'a appris justement à être ce que je suis aujourd'hui et à ne pas justement se dire que rien n'est impossible. Parce que pour moi, le fait d'avoir Jésus avec moi, tout est possible. Merveilleux de voir comment se trouve actuellement la vie de Nicole. Aujourd'hui, elle a son master, elle a une bonne entente entre sa sœur et elle, et en plus, elle a été guérie dans son intérieur, parce qu'aujourd'hui, comme elle a affirmé, à la joie, à la paix intérieure, n'a plus le vide, et elle a eu même aussi la guérison extérieure. Le problème de santé ont disparu de sa vie. À travers le pouvoir du Créateur, elle a été restaurée dans sa santé, comme aussi dans son intérieur. Et vous pouvez constater que le véritable changement qui se produit dans la vie d'une personne, c'est celui qui se produit de l'intérieur pour l'extérieur. Vous voyez que Nicole, elle a essayé dans les fantaisies, dans les illusions, elle a essayé à l'extérieur de trouver justement la paix à l'intérieur, combler le vide. Mais à chaque fois, c'est-à-dire sa situation s'empirait. Mais à partir du moment qu'elle a commencé à investir dans son intérieur et qu'elle a cherché l'esprit du Christ, l'esprit qui vient d'en haut, alors elle a commencé à avoir un changement dans sa vie. Vous savez que la vie d'une personne, elle dépend de ses décisions, dépend des choix qu'elle prend dans sa vie. Et vous voyez l'importance d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir cette énergie à l'intérieur de nous, parce que comme ça, nous prenons de bonnes décisions, nous savons quel est le choix correct, parce qu'il est auxiliateur, il enseigne, il fortifie, dirige, et c'est pour cela que ce mercredi, nous serons en train de chercher le bien le plus précieux. Nous serons en train de chercher le Saint-Esprit, la guérison intérieure. Alors, je lance ce défi à vous qui êtes une personne que vous trouvez désespérée, vous qui souffrez et des choses négatives, elles se trouvent en train de se produire toujours dans votre vie. Vous n'arrivez pas à vaincre cette situation, à surpasser le problème que vous êtes en train de vivre. Alors, donnez une opportunité pour votre bonheur et participez ce mercredi dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous, car vous allez savoir comment obtenir la paix à l'intérieur, être une personne heureuse. Si vous voulez savoir quelle est l'adresse le plus proche de chez vous, il vous suffit d'entrer dans notre site web www.centredaccueil.net et là vous allez trouver toutes les adresses où vous pouvez vous diriger. Vous allez chercher le plus proche de chez vous et sûrement vous allez recevoir l'aide que vous en avez besoin. Nous allons à un autre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Sentimentale, professionnelle, famille et intérieure. Ma vie était complètement détruite, complètement à terre. Quand je suis arrivé au centre d'accueil universitaire, j'étais une personne en fait qui était très colérique. J'étais une personne nerveuse qui bagarrait tout le temps. J'étais une personne qui ne respectait pas ma famille. Je ne respectais pas mes parents, je ne respectais pas mes frères. J'avais tout le temps des problèmes en fait. Je sortais dans la rue, je bagarrais avec d'autres garçons. Quand j'étais encore tout petit, quand j'avais l'âge de 1 an, 2, 3 ans, mon père et ma mère, ils ont eu une séparation.
Ça veut dire que ma mère, elle est partie de la maison, je n'avais pas compris ce qui se passait. J'avais grandi dans cette sphère-là où j'étais qu'avec mon père et mes grands frères. Et au fil du temps, mes grands frères ont commencé à être des délinquants. Et j'ai commencé également à prendre cette route-là. Et donc, depuis tout petit que je suis comme ça. Et j'ai aussi c'est un mal-être que j'avais en moi, parce que moi, je n'avais pas vécu avec ma maman. Donc, je voulais réellement la connaître, je ne savais pas pourquoi ils étaient séparés. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aussi, qui a beaucoup agi dans cette sorte de colère que j'ai toujours nourrie à l'intérieur de moi. Dans votre jeunesse, vous étiez dans la délinquance aussi? Totalement dans la délinquance, oui. Quoi, par exemple? Par exemple, je ne respectais pas les gens, je faisais des vols. Vous voliez? Voilà, des vols, mensonges, bagarres. Je ne respectais pas les autorités. Même 2 fois, j'ai bagarré avec la police, j'allais au tribunal. C'était vraiment détruit. Avec mes copains, j'ai même montré cette apparence de moi qui était le plus dominant, qui voulait toujours être là, en faisant n'importe quoi. Mais quand je rentrais chez moi le soir, c'était autre chose en fait. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, j'étais tout seul. Et là, la vraie nature revenait, j'étais tout triste en fait. Et donc c'est quelque chose que je n'arrivais pas à contrôler. Et cela en fait avait de la répercussion au niveau de ma vie sentimentale. Parce que j'étais avec ma copine, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble quand je suis arrivé au centre d'accueil. Et notre vie, en fait, elle était complètement par terre. Ça veut dire que toutes les semaines, on avait toujours une histoire. Dispute, bagarre, la police qui venait à la maison. C'était horrible. Je l'insultais, je la trompais. C'était vraiment une vie où il n'y avait pas d'entente. Parce que le fait que je n'avais pas connu ma mère aussi, c'était un truc, je pense, maintenant, que je n'ai pas eu cet apport-là au niveau féminin. Donc, je ne respectais pas du tout les filles, je ne respectais pas du tout... Et même comme ça, vous êtes resté avec elle 5 ans? 5 ans. La police venait, la bagarre, l'insulte, voilà, des agressions. Exactement. Une vie d'apparence, en fait. Oui. C'est-à-dire que j'aimais toujours me montrer, toujours au-dessus de tout le monde. Ça veut dire que j'aimais toujours avoir tout ce qui était grand, tout ce qui brillait, tout ce qui était... C'était parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais ce manque-là et j'ai cherché quelque chose justement pour combler ça. Ça veut dire que ça passait par des vêtements, des chaussures, des boucles d'oreilles, tout ce qui était vraiment, qui attirait en fait. Donc, c'était ça ma vie. Ouais. Et ma vie professionnelle était vraiment par terre également. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, c'est ma copine qui avait été invitée. 1 mois, 2, 3 mois plus tard, elle m'a réinvité. Et vous avez commencé à participer des... C'est là que j'ai commencé à participer des chaînes de prière. J'ai commencé vraiment, je me suis dit là, je vais vraiment tout donner. Je vais donner ma vie. Parce que quand j'étais dans le monde, en fait, je n'étais pas le genre de personne qui était timide dans des situations. C'était non, moi je vais aller, j'y vais. Et vous avez commencé et là, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à participer aux chaînes de prière. J'ai commencé à vouloir vraiment ce désir-là de changer de vie. Et où entre la campagne d'Israël dans votre vie? La campagne d'Israël, en fait, elle rentre dans ma vie 2-3 mois après. J'ai participé de la campagne, j'ai vu les témoignages. Et là, pour moi, c'était une opportunité. Je me suis dit là, mon Dieu, je vais tout faire. Je n'avais pas besoin qu'on vienne m'expliquer pourquoi, comment. J'avais pris cette décision à l'intérieur de moi. Vous avez déjà accepté, vous avez compris la chose. Voilà. Vous êtes parti vers le sacrifice. J'ai fait mon sacrifice. Je ne me suis pas préoccupé si Dieu allait répondre, si Dieu n'allait pas répondre. C'est quelque chose que j'ai mis entre les mains de Dieu. J'ai continué à faire mes chemins. J'ai continué à venir à l'église. J'ai continué à participer, à être là. Je ne me suis pas préoccupé du sacrifice, de la réponse. Aujourd'hui, Brice est une personne complètement différente. Sur tous les domaines, sur tous les aspects, Brice l'a totalement changé. Au niveau de ma vie sentimentale, tout va bien. Ça fait, je crois, aujourd'hui même, pour vous dire, on est devenus des exemples pour nos familles maintenant. Quand il y a un problème, ils se réfèrent sur nous. Aujourd'hui, ma vie sentimentale, elle est bénie. Au niveau professionnel, après la campagne d'Israël, je suis rentré dans une grande entreprise. Une grande entreprise avec un poste important, dans une très grande entreprise. Le sacrifice pour lequel j'ai fait la campagne, c'était mon intérieur. C'était un nouveau Brice. Vous vouliez un nouveau Brice. Intérieurement, j'ai totalement changé. Je ne suis plus du tout la même personne. Brice, félicitations. Je vais même t'enlacer parce que tu es devenu un champion. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas profiter de la vie en train de regarder en arrière. Vous devez regarder de l'avant parce que vous pouvez être sûr qu'en faisant comme ça, vous allez saisir l'opportunité. Alors, chers amis, saisissez cette opportunité. Vous avez pu participer, voir ces cas véridiques qui vous donnent justement la preuve que pour vous, il y a une solution, il y a une sortie.
Peut-être vous êtes une personne que vous avez identifiée avec le passé de ces personnes. Mais regardez comment se trouve actuellement sa vie. Et vous pouvez demain aussi profiter d'une vie heureuse. Alors, donnez ce pas. Et je vous rappelle que ce dimanche, nous serons en train de clamer au juste juge, le Créateur, pour qu'il vienne à faire justice. Vous savez, c'est injuste, justement, de voir une personne souffrir avec tant de problèmes, tant de destruction, lorsque le juste juge, il veut se manifester dans votre vie. Pour cela, donnez ce pas et soyez avec nous. Moi, personnellement, je serai dans le 27-29 rue Yuri Gagarine, à Villejuif. Nous serons avec vous. Participez soit à 8 heures, soit à 10 heures, parce que vous allez trouver la justice divine que vous en avez tant besoin. Je vous rappelle aussi que notre siège du centre d'accueil se situe dans 254 rue de Faubourg, Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Si vous voulez connaître le plus proche de chez vous, entrez dans notre site web www.centredaccueil.net et vous allez savoir quelle est l'adresse le plus proche de chez vous. D'accord? Chers amis, ça a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Je vous souhaite à tous que le Tout-Puissant il puisse illuminer votre vie. À la prochaine.